Donc l'Haftara de cette semaine, c'est la 6e Haftara de Zayn de Nechamata. Kumi Ori, qui va orer. Donc on a l'habitude toujours de penser que les Haftarot qui ont fait dans ces semaines, ils ne sont pas tellement liés avec la paracha. Moi je pense pas tellement. Moi je pense qu'ils sont bien liés. En Kolpanim, on va essayer de trouver un lien, mais Vadaï qu'il est Yesod Takana de ces Haftarot, c'est parce qu'on parle des Nechamot. Après les 3 Haftarot de Pura Hanuta, on a les 7 de Nechamata, on a déjà expliqué pourquoi il y a les 3 et les 7, c'est le parallèle des 10 Sphirot comme on voit. Kumi Ori, lève-toi Yerushalayim, remplis-toi avec de la lumière. Je te donne une source de lumière. Qui va orer. Ta lumière est arrivée. Donc on était dans le noir, dans l'obscurité, dans l'exil, Prinat Laila, Galut égale Laila, comme la Gemara elle développe dans plusieurs endroits, parmi Baba Kama Daf Gimel Amud Bet et Rashi là-bas. Alors, Kumi Ori qui va orer, la nuit il est fini, Uchvod Hashem alayich zarach. Et maintenant, c'est la gloire d'Hachem qui va te faire rayonner, qui va rayonner sur toi, et c'est de là qui va venir ta lumière. Maintenant, il va arriver quelque chose qui sera une surprise. C'est quoi? C'est l'obscurité qui va couvrir quoi? Qui va étouffer la terre. Va arafel les leumim, et toutes les nations vont se trouver dans le brouillard. Donc, diront que le peuple d'Israël est en exil, ce sont les autres nations qui sont plus forts, qui sont plus luminés. C'est Paris qui s'appelle la ville des Lumières, tandis que les villes d'Israël à côté, ils ont l'air d'être moins importants, moins lumineuses. Il y a les Navi, il dit maintenant ce sera le contraire. C'est le monde entier qui va se trouver dans le noir, et toi, tu vas te trouver dans la lumière. Ve'alayich yizrach Hashem. Il ne faut pas se tromper, c'est clair qu'il en a veut dire ici, quand il parle de la lumière, pas du tout de la lumière des néons quelconques ou d'une sorte d'électricité inconnue, c'est pas de tout ça qu'il s'agit et ça ne nous intéresse pas tellement. Même qu'il est esthétique et la décoration, des fois ils ont de la place dans la Torah, mais là c'est clair, c'est répété des fois. Donc la lumière et la zricha et le rayonnement, ce n'est pas du tout un rayonnement physique qui nous intéresse, c'est une autre sorte de rayonnement, c'est le rayonnement de la lumière de Kvod Hashem. Mais les goyim justement, ils vont comprendre que la beauté et l'aspect extérieur, c'est ça qui s'appelle l'esthétique, il n'est pas l'essentiel. Et là l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est justement la lumière spirituelle. Mais même les nations, ils vont toujours suivre quoi? La lumière de qui? D'Israël, parce qu'ils vont comprendre que c'est ça la lumière principale. Ou melachim le noga azarcher. Et même leurs rois, ils vont accepter de mettre de côté toute leur kavod et tout leur pouvoir, parce qu'ils vont comprendre que c'est beaucoup plus important et intéressant de se plier devant les noga azarcher vers la lumière de la zricha des peuples d'Israël. Sei saviv einaich. Donc les Navi s'adressent à Yerushalayim et il dit lève-toi tes yeux et regarde tout autour. Uri, et regarde la ville de Yerushalayim. Kulam nikbetsu baulach. Ils sont tous là. Ils sont tous réunis autour de toi. Kulam nikbetsu baulach. Banaïch, merachok yavo. Tes fils, ils viendront de loin. Uvnotaïch, et les filles, al-tzad te'amana. Al-tzad te'amana, plusieurs possibilités d'expliquer. En gros, c'est-à-dire que même ceux qui sont de prinat bnotaïch, les côtés féminins, qui les considéraient comme plus faibles,
Alors, ils n'ont pas la force de venir tout seuls, mais al-tzad taman, on va les porter sur les côtés. Quand on porte un bébé, on le prend sur moi, on le prend sur soi. Donc là aussi, ils vont les emmener al-tzad, sur les côtés. Az tir'i venahart. Là, tu verras ça, venahart. Tu vas reluminer. Nahir, c'est Nehora en araméen, c'est une autre nuance de lumière. Je suis incapable d'expliquer maintenant la différence entre or et Nahar. En tout cas, c'est toujours dans le même sens, le sens de la lumière. Az, une fois que tu vas voir quoi, comment est-ce que Banaïch ou Bnotaïch viennent de loin, alors Tiri venahart ou Fachad verachav levavech. Et ton cœur, d'un côté, il aura peur, et de l'autre côté, il va s'élargir, ça veut dire il va grandir de joie. Donc on parle ici d'un certain peur. C'est quoi la peur? Alors dit les Radak, la peur, c'est comme on trouve chez Yaakov Avinu, une fois qu'on lui a dit que Yosef il est encore vivant, Vayafag libo. Il a un problème cardiaque, c'est-à-dire le rythme des battements de cœur a changé, tellement il était étonné. Donc là aussi, quand tu vas voir quoi, les banaïch ou bnotaïch qui viennent de tellement loin, alors pachad, c'est le changement qui va vous faire un pachad, un peur, mais de l'autre côté, verachav, levaver. Après, le cœur, il va s'élargir bien comme il faut, donc les battements de cœur, ils vont se remettre au rythme qu'il faut. Qui a fait alaïch amon yam. Vous aurez maintenant sur vous amon yam. Donc vous aurez un monde énorme, énormément de monde qui vont venir, et Eretz Israël qui était jusqu'à maintenant balade, désertique, elle va devenir dans un coup quoi, couverte avec des gens comme l'eau de la mer qui couvre la terre. Chel goyim yavou lach. Chel goyim yavou lach, qui plutôt, c'est que tous les biens des goyim vont se canaliser vers Eretz Israël, vers Jérusalem. Comme on voit dans les versets d'après, Shifat gmalim techasech. Vous serez couvert avec des chameaux. Bichrei Midian ve'Eifa kulam mishva yavou. Donc, plusieurs chameaux, et les petits chameaux, les grands chameaux, ils vont venir de partout. Zahav ou levona Isaou. Et tous ces chameaux vont porter sur eux quoi? De l'or et de l'encens, qui était un produit cher. Otehilot Hashem yevaseiru. Et ils vont bien raconter les louanges d'Hachem. Qui? L'or, les chameaux. C'est pas seulement ça. Kol tson keidar ikav tsulach. Il s'agit ici des petits bétails qui viennent de Keidar, qui étaient des sortes de bédouins, comme explique le Radak, qui étaient les grands éleveurs des petits bétails. Alors, tous leurs petits bétails, ils vont maintenant ils vont se réunir et ils vont arriver réunis comme ça à Jérusalem. Elei nevayot ishartunech. Ya'alou al retzon mizbechi u beit tifarti afaer. Donc tous les Eilim, tous les béliers des Nevayot, ils vont devenir les serviteurs d'Israël. Les béliers des Nevayot sont aussi de très bonne qualité. Ya'alou al retzon mizbechi. Donc a priori, les Tzon et les Eilim, ils vont monter sur le Mizbeach. Ou beit tifarti afaer. Beit tifarti afaer, c'est le Beit Amikdash. Beit Amikdash, Tiferet. Vous allez regarder tout ce qui vient et vous allez dire, ah, il vient avec une vitesse comme les nuages. C'est quand il y a le vent qui souffle fort, les nuages ils avancent très très vite. Les chayonim, mais comme des colombes, elles, arubotéem, qui reviennent dans leur pigeonnier, qui reconnaissent leur place.
Donc maintenant, tous ceux qui viennent des loin vont rejoindre leur place. Autre part. Patach bema belumière. Début. Lumière de toutes sortes. Lumière innée. Ensuite, banaich balumière arok. וסיים בגמלים וצאן ואלים וכסף וזהב. On parle d'abord d'un phénomène extraordinaire, d'une lumière spirituelle qui n'est pas du tout la lumière que nous on connaît. Et de la retour des banaïrs qui viennent de partout. Et des bnotaïrs, même les plus faibles, qui se réunissent ici, al-Tzad. On les porte même. Mais il y a tous les porteurs qu'il faut pour les amener. Et après, on dit, mais c'est pas seulement ça. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura aussi des chameaux. Et des chameaux de toutes sortes, des grands et des petits, et qui vont porter de l'or et de l'argent. Et il y aura aussi des petits bétails. Et il y aura aussi des béliers. C'est pas la fin. Kili iyim yekavru v'oniot tarshish. Barishona lavi banaich merachok. Kaspam uzeavam itam leshem Hashem Elokaich. Velikdosh Israël ki fe'arach. Donc, tous ceux qui se trouvaient très loin, ils vont être ramenés par Oniot Tarshish. À l'époque, c'était les bateaux de Tarshish qui étaient les lignes maritimes les plus connues, les plus costauds. Alors, tous ces bateaux, ils vont se convertir aux bateaux de quoi? Aux bateaux de Olim Khadashim, des nouveaux immigrants. Ils vont tous prendre ces bateaux, et tous les bateaux, ils seront là au service de l'immigration vers Eretz Israël. C'est pas seulement ça. Kaspan ve'avam itam. Il va amener l'or et l'argent. Il ne va pas rester un sou dans les banques suisses. Cloum. Tout va être transféré en Israël. En Eretz Israël. C'est ça qui a marqué dans cette passouk. Les Shem Hashem Elokaïr. Et tout ça, les Shem Shamayim. Mais l'Ekdosh Israël qui fait Arach. C'est la deuxième fois qu'on parle des PR. Vous remarquez ça. Oui. Bon, l'Aftara, elle continue, elle est très intéressante. Elle se termine. V'amech kulam tzadikim. L'olam yirshu aretz. Ça, c'est les passouk qu'on a l'habitude de citer avant qu'on fait Pirkei Avot toujours. Vous vous rappelez? V'amech kulam tzadikim. Et les peuples d'Israël sont tous des tzadikim. Les Olam, Yirshu Aretz, ont toujours hérité la terre. Daïno pour toujours. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'exil. Netzer Matai, Maaseh Yadai Yitper. Vous êtes une plante que j'ai plantée. Maaseh Yadai Yitper. Vous êtes la créature de mes mains, les Hitpaer. C'est pour mon gloire, dit Akadosh Baruch Hu. Netzer Matai, c'est moi qui vous ai planté. Et donc, je vous ai fait pour faire quoi? Pour les Hitpaer, pour être fier de vous. C'est ce qui a marqué ici. On trouve ici la troisième fois les termes à Tiferet. Il y a ici dans cette passouk, je ne sais pas si vous le voyez dans vos chumashim, il y a marqué Netzer Matai, il n'y a pas marqué Netzer Matai en vérité. Il y a marqué Netzer Matao. Et ça c'est Pashut, ou Barou, Meod, Meod, qui tous les cris ou ktiv qu'il y a dans le navire, ils ont un sens. Ils veulent dire les deux. Seulement nous on lit quoi? Les Matai. Oui, mais ça n'empêche pas qu'une fois qu'il y a marqué Matao, alors on a les chiyuv aussi d'essayer au moins de comprendre c'est quoi cette Matao. Alors je vais partager avec vous un enseignement qui est un tout petit peu mystique, qui vient de Beth Midrash de Rabbeinu Achida. Je l'ai rendu visite cette semaine.
on a lu le premier pasuk, Kol Banaïch. בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמינה. המרקה, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. כולם, ils sont tous, נקבצו ובאו לך. Alors je vous dis là-dessus des ראשי תיבות. 1. נקבצו באו לך, ראשי תיבות נבל. Ok? Maintenant, כולם נקבצו באו, ראשי תיבות כף נ"ב. Et כף נ"ב, c'est kimham. Kimham, ça s'écrit kaf, mem, hey mem. Nun, c'est de nouveau naval. C'est nikbitsu baoulach. On est d'accord? Et bet, c'est כמובן ברזילי. D'accord? Donc, כולם, kimham, kaf memeimen, nun, de nikbitsu, c'est naval, et bet de baou, c'est barzilai. Voilà les deux ראשי תיבות. Maintenant, מה basé le lamdeinu? C'est quoi qui se cache derrière ça? Derrière ça, il se cache des enseignements qui sont basés sur la Rizal. Sefer Shmuel, on trouve l'histoire très bizarre qui s'est passée entre David d'un côté et un monsieur qui s'appelait Naval, qui sa femme était Abigail. En fin de compte, elle est devenue la femme de David. Une histoire très bizarre, on va dire. A marqué comme ça. David Amelech, il était en train de se sauver de Shaoul. Il y avait un monsieur qui s'appelle Naval. Vaïsh Gadol Meod, Velot Son, 3,000 Izim. Il y avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Veshem Aish Naval. Veshem Ishto Abigail. Donc lui il s'appelle Naval et madame elle s'appelle Abigail. Vaïsha Tovat Sechel Veifatoa. La femme elle était intelligente et belle. Ve'aish caché verama alali. Et l'homme il était dur, il se comporte toujours pas un mauvais comportement. David Amelech il envoie 10 jeunes hommes pour demander à Naval, au moment qu'il fait les grands fêtes, quand il fait tondre ses moutons, à l'époque c'était très grand fête, qu'on voit dans la Torah, dans l'histoire de Yehuda, Vayal, Yehuda. Alors il dit comme ça, j'ai entendu que tu fais aujourd'hui la fête des moutons, nous on était toujours là, en train d'aider tes bergers à garder leur bétail. Donc, on aimerait bien toucher aussi un peu de la nourriture de la fête que tu es en train de faire. C'est marqué que Naval, il refuse carrément et il ne donne rien du tout. Abigail, la femme de Naval, elle apprend cette histoire. Tout ça, c'est dans Shmuel Aleph Perek Rafé. Abigail, elle apprend cette histoire et elle question un peu, parce qu'elle n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé, a priori, donc elle questionne un des bergers. Le berger, il dit, ces gens-là, les gens de David, étaient très gentils avec nous, ils nous ont toujours aidés, ils étaient avec nous, et c'est vraiment dangereux, parce que David,
une armée avec lui, et si on ne va pas lui calmer, il risque de venir avec son armée et de nous faire du mal. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Elle se dépêche, elle prend dès son pain, etc., etc. Il y a une liste de nourriture qu'elle amène avec elle. Elle va en cachette vers David. Et David, il était déjà en train de foncer vers Nabal avec la décision de lui tuer. Pourquoi? Ce n'est pas la question maintenant. On ne fait pas Shmuel, on fait l'Haftara. Alors, Abigail, elle tombe devant David, elle demande pitié, elle lui dit il ne faut pas faire attention à Naval, Navalou, Vekishmokenu, il s'appelle Naval et il est Naval, donc Naval c'est malfaiteur, un tordu. Elle lui demande de laisser passer l'affaire. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant. Dans Pasuk Lamed Bet, il y a marqué Vayomer David la Avigal. Et David, il a dit à qui? À Avigal. Pas marqué Avigail. Il a marqué Avigal. Il manque une yud. Donc de nouveau, on se trouve devant une kriurtive. Et c'est très marrant, parce que tout ça, c'est jusqu'à maintenant. Il y a marqué le nom d'Avigail plusieurs fois. C'est toujours Aleph, Bet, Yud, Gimel, Yud, Lamé. Et ici, la première fois, on trouve Vayomer David la Avigal. Avigal sans Yud. Alors David il dit à Avigal, Baruch Hashem Elokei Israël asher shlachech hayom hazeh likrati. Donc il a fait des brachot. Ou Baruch ta'amech ou Baruch איך שלא יהיה, il y a marqué ensuite, va t'avoir Avigail El Naval. Quand elle revient à Naval, elle s'appelle de nouveau comment? Avigail. Lui, il était, après la fête, complètement saoul. Il y a marqué. Le matin, il s'est levé, l'alcool a disparu. ויהי בבוקר בצאת היין מנבל, ותגד לו אשתו את הדברים האלה, וימות ליבו בקרבו. Son cœur, il est mort. והוא היה לאבן. והוא היה לאבן. Et lui, il était un pierre. Alors le Radak il dit, c'était tellement dur pour lui de supporter d'un côté, quand est-ce qu'Avigail lui a raconté tout ce qu'il a amené à David comme nourriture, c'était pour lui une catastrophe. Il était naval, il était radin, donc il n'a pas pu supporter ça. Et de l'autre côté, il a eu peur, parce qu'elle lui a expliqué que David il était là avec 400 personnes en train d'avancer vers lui. Alors son cœur, il s'est endurci comme une pierre. Comme ça, explique les Rishonim. והוא היה לאבן. suite à cela, ויהי בעשרת הימים ויגוף השם את נבל וימות. מה זה 10 הימים? רש"י הלדי 10 הימים זה 10 ימי תשובה. מה זה 10 הימים? נבל il est mort. La Rizal, il dit qu'en vérité, cette Naval-là, qu'on a devant nous, c'est Otiot Lavan. On a déjà parlé de ça une fois. Lavan, il est aussi Bilam. Ça, c'est connu, c'est marqué dans le Targum Yonatan Bekama Mekomot. Lavan égale Bilam. Et quand on parle ici de Naval, qui est Lavan, qu'il est aussi Bilam, n'est-ce pas? Alors on trouve dans les navals aussi
le Bilam. Donc, le mot naval, le bet, c'est Bilam, le lamed, c'est Lavan. Et le mot elle-même, il est Lavan en vérité. D'accord? Cette naval, Lavan, Bilam, et d'ailleurs le mot blial, avec lequel on s'est servi ici pour naval, elle a la valeur numérique de Bilam. Blial égale Bilam. Dit la Rizal, la faute principale de Bilam, c'était le Koach HaDibur. Il s'est servi de la parole, de ses paroles pour faire du mal. Quand quelqu'un se sert de Koach HaDibur pour faire du mal, il est puni justement de ne plus pouvoir parler. La plus grande punition qu'on peut donner à un être humain, qu'il a le Koach HaDibur, pour lui enlever le Koach HaDibur, c'est qu'il est mitgalgil bedumim. Comme ça explique la Rizal. Ça c'est Vehu Aya Le'aven. Vehu Aya Le'aven Perujo, qu'il a, Akadosh Baruch Hu, il a donné une chance à Lavan, qui est devenu Bilam, qu'il est devenu maintenant Naval. Oui. Et dans son troisième apparition, ça n'a pas marché. Et on a parlé déjà plusieurs fois de l'enseignement de Chazal dans le Zohar, qu'il est Gilgulim c'est 3 fois, al Shlosha Piché Israël va l'Arba'a lo Hashivenu. Donc au bout des 3 fois, ça n'a pas marché. Donc maintenant il devient quoi? Veoya Le'aven. C'est terminé. David, qui est, comme tout le monde sait, un parti d'Adam Arishon, et souffre de Yaakov, mais il souffre d'Adam Arishon dans votre Adaf Nunchet. Il fait ici exactement ce qu'il a fait Yaakov avec Tzon Lavan. D'accord? Et il se trouve avec la femme qui s'appelle Avigail, mais elle s'appelle à un moment, juste à un moment, au moment de la rencontre avec qui? Avec David. À ce moment, elle s'appelle comment? Avigal. Ed Hagal Azeh, Veida Amatseva. Dès qu'elle voit David, c'est Vayomer David la Avigal. Baruch Hashem Elokei Israël asher shlachech hayom hazeh likrati. David, il a re-identifié quoi? L'ancienne apparition de l'époque. Perosou Bekitsur, que dans toute cette parja, on est en train de parler des anciennes choses qui se passent. Mais la Rizal, il a continué. Et il a parlé d'une deuxième parja. Parja de David Amelech, qui est écrit dans Shmuel Bet. Dans Shmuel Bet, on parle des moments dans lesquels Avshalom il s'est révolté contre David. Un David qui s'est sauvé d'Avshalom et il se trouve en train de marcher pieds nus, il n'a pas de la nourriture, il n'a rien du tout. Parce que tout est un cara. ויהי כבוא דוד מחניימה. On a remarqué qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Barzilai Agiladi. Il lui amène משכב וספות וכלי יוצר וחיטים ושעורים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי ודבש וחמה וצאן ושפות בקר הגישו לדוד ולעם אשר איתו לאכול כי אמרו העם רעב ועייף וצמא במדבר. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Barzilai Giladi qui l'a amené à David énormément d'une provision, parce qu'il avait pitié de David.
David, avec les gens qui restaient fidèles avec lui, était dans le désert, rien du tout, et lui, il est venu, il a tout amené. Suite à cela, il a marqué que David Amelech, il a retourné chez lui à la maison. ויאמר המלך אל ברזילי, וברזילי זקן מאוד, בן 80 שנה. ברזילי était très âgé, 80 ans. כי איש גדול הוא מאוד, c'est quelqu'un de très grand, il a marqué ici. ויאמר המלך אל ברזילי, אתה עבור איתי וקלקלתי אותך עמדי בירושלים. Je veux que tu vas déménager, tu vas rester avec moi à Yerushalayim, je vais te nourrir. ויאמר ברזילי אל המלך, כמה ימי שני חיי כי אלי המלך ירושלים. בן 80 שנה אנוכי היום העדה בין טוב לרע. J'ai déjà 80 ans, j'ai plus de goût, je sens plus rien. C'est terminé pour moi. C'est pas intéressant pour moi de rester à Yerushalayim. את אשר אוכל, את אשר אשתה, עם משמעות בכל שרים ושרות. Je ne peux plus profiter de la vie, ni de la nourriture, ni de la musique. C'est terminé. אלא מה? ישב מעבדך ואמות בעירי עם קבר אבי ואמי. Je vais rester chez moi et mourir עם קבר אבי ואמי. חז"ל ils disent quelque chose de très méchant. חס ושלום. חז"ל ils disent, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas vu encore des gens de 80 ans avec un bon appétit, qui adorent quand même la musique. Et il y a même des chanteurs qui chantent à cet âge-là. C'est pas mal. Je ne vais pas mentionner des noms des goyim à côté de la table, mais vous savez que ça existe. Ils arrivent encore à remplir des salles. Parce que là, il dit, j'ai 80 ans, c'est fini, c'est terminé. Chazal, ils disent là-dessus, Chatouf Bezimaya. C'est un homme qui était très attaché avec la débauche. C'est pour ça qu'il a perdu beaucoup d'énergie. Et donc, il n'avait plus la possibilité de profiter de la vie. Comme ça dit Chazal. C'est vraiment pas gentil. On a devant nous un type qui l'a nourri David pendant un moment très très difficile. Et Chazal, il ne trouve rien à parler de lui, sauf quoi? Sauf de dire qu'il était chatouf de Zima. עכשיו בא ברזילי ואומר ככה, ישוב נא עבדך ואמות בעירי עם קבר אבי ואמי, והנה עבדך כמהם יעבור עם אדוני המלך, ואעשה לו את אשר טוב בעיניך. ברזילי, il demande David de lui laisser chez lui, mourir gentiment avec son père et sa mère, et il va envoyer avec lui Kimham, Kaf Mem Hei Mem. Qui c'est cette Kimham? Kimham, c'est le fils de Barzilai. Voilà. Donc il propose à David, à la place que ce sera lui, ce sera qui? Son fils. ויאמר המלך איתי יעבור קימם, ואני אעשה לו את הטוב בעיניך, וכל אשר תבחר אעשה לה. Donc David il accepte la proposition de Barzilai. Et c'était comme ça. Maintenant, une chose très intéressante, mais je ne vais pas être marchiv là-dessus, c'est un pasouk dans Sefer Yirmiyahu. Tout le monde connaît l'histoire de Gedalia ben Achikam, qui s'est passé aussi à Seret Yemei Tshuva d'ailleurs. Et là-bas, il y a marqué, donc l'histoire de Naval, c'est à Seret Yemei Tshuva, d'accord? Et l'histoire de Gedalia, celui qui a été tué à Seret Yemei Tshuva. אז כתוב פה בירמיהו פרק מ"א, après la mort de Gedalia, il y avait des gens qui se sauvaient. Il y avait des gens qui se sauvaient. Bon, c'est très intéressant. Il faut vraiment lire ici tous les pérec pour sentir le vrai goût. Mais vers la fin des pérec, il y a marqué que tous ceux qui s'est sauvés de cet assassin qui s'appelait Ishmael ben Netanya,
Alors tous ceux qui s'est sauvé de lui, il s'est installé où? Il y a marqué Vayelchu, Vayeshu, Begerut Kimham, Asher Etzel Bet Lachem. La lechet lavo le Mitzrayim. Donc tous ceux qui s'est sauvé de l'assassinat de Gedalia, il s'est installé où? Begerut Kimham. Où qui Kimham, il s'est installé. Et cette Kimham, disent les Rishonim ici, c'est le même Kimham, fils de Barzilai. C'est-à-dire que David, c'est encore avant la construction de Beth Amikdash Rishon. Là, on est déjà après les Khurban, d'accord? Et les gens, ils se cachent chez qui? Chez Kimham. Ça veut dire que cette Kimham, c'est une personnalité très importante à prouver. Alors, je reviens à l'enseignement avec lequel on a commencé, de la Haftara, dans lequel il y a marqué Kulam Nikbetsu Baou. Et la Rizal nous a dit là-dessus, Kulam, c'est Kaf, Kimham. Nikbetsu, c'est Naval, Bet, c'est Barzilai. Et ça fonctionne comment? Barzilai, il était le tikkun de qui? De Naval. Autant, Barzilai, c'est le tikkun de Naval. C'est pour ça que Barzilai, il a fourni à David tel mot de nourriture, pour être métakin la faute de Naval qui ne voulait pas lui nourrir. Mais Barzilai lui-même, comme il vient de Naval, il garde un peu de l'identité de qui? De Bilam. Et Bilam, il était chatouf Bezima Baal Atono. Donc il ne pouvait pas faire le tikkun. Quand David Amelech l'a invité d'être chez lui, alors il ça veut dire qu'il a pensé qu'avec lui on peut déjà conclure. Il a dit Barzilai, désolé, le tikkun c'est pas moi, le tikkun à Sophie, le tikkun définitif c'est qui? C'est Kimam. Donc je te donne Kinam. Moi je reste avec Aviv Ilmi, ça veut dire avec les Gilgoulim d'avant, je n'ai pas arrivé encore à terme. Le vrai tikkun c'est qui? C'est mon fils. Dis David, si tu l'as dit, tu l'as dit. Et ça le Pérouche, Chatouf Bezima, pas du tout comme nous on risquait de penser. Chatouf Bezima, ça veut dire qu'il est resté encore de la trace des Gilgoulim précédents. Kitsour, tout ce qui a marqué ici, j'ai vraiment pas vraiment élargi, j'ai resté très bekitsour, c'est qu'il y a de cette lumière qu'on parle pour la Chritayamim, de Banaïch, Nikbetsu, Baou, Lach, Kulam, Nikbetsu, Baou, Naval, Kimham, Naval, Bilam, Lavan, ils sont tous là, en train de nous faire comprendre qu'il n'y a pas ça qui s'appelle une perte totale, ça n'existait pas. L'essentiel, c'est de faire quoi? De passer encore un Gilgoul, et encore un Gilgoul. Et quand je parle de Gilgoulim, vous savez, je ne parle pas forcément de Gilgoulim d'une personne à l'autre. Chaque personne, il passe de Gilgoulim. Aujourd'hui, on est pauvre, demain, Bezrat Hashem, on sera riche. Aujourd'hui, on a une maladie, demain, elle va disparaître. On lit Parashat Kitavot, Tichle Shana Vekilelotea, Tachel Shana Ubirchotea. Tout va s'arranger. Mais tout. Et pour le bien. C'est clair. Ça fait partie des Gilgoulim. Et là-bas, on doit passer un moment de Gilgoul, un moment de difficulté. Et alors? Et alors? Alors on passe, et ça passe, et après on se retrouve. Netzer Matao, Netzer Mata'ai. Matao, c'est la plante elle-même, quand Akadosh Baruch Hu il a planté la personne. Mais des fois, le Matao, il n'a pas arrivé à terme, parce qu'il n'a pas amené les fruits qui étaient censés donner. Alors le Netzer Matao, il devient quoi? Mata'ai. Ça veut dire on passe par encore des fois, Miut Rabin, Shnaim. Le Matao plus Mata'ai, ça fait quoi? Ça fait 3. Parce que ça passe toujours par 3. Al-Shlosha val-Arba lo-Shiven. Donc, tout ça, c'est Kamouvan, Nida, Ameyuchedet, qui Akadosh Baruch Hu, il s'est investi surtout pourquoi? Pour Israël. Ve'amer kulam tzadikim. Une fois qu'on va passer par tous les Gilgoulim, Netzer Matao, qui va devenir quoi? Netzer Mata'ai. Là, on va découvrir rétroactivement qui ve'amer kulam tzadikim. Qui en vérité, la Neshama, à la base, c'était une Neshama propre à 100%. Les Olam Yirshu Haaretz. Et ils vont toujours être là. Jamais il y a une perte totale de la Neshama d'un juif. Netzer Mata'ai. En fin de compte, ça va faire quoi? Maaseh Yadai, Leitpaer. Le Maaseh Yadai Leitpaer veut dire qu'on va arriver au niveau de Tiferet. Tiferet, c'est la gloire.
Parce qu'il y a des fois des gens sur lesquels on regarde, on dit, celui-là il fait honte au peuple juif, Chas v'Shalom. C'est honteux pour nous d'avoir une personne pareille parmi nous. Mais la petite lavo, tout, mais vraiment tout va se transformer dans quel sens? Dans le sens de la gloire de Hachem. והנה בפרשת השבוע כתוב את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. אומר רש"י, אין לו עד במקרא, ומצאתי להם עד שהוא לשון תפארת, כמו יתאמרו כל פועלי אבים. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, שיתאמרו כל פועלי אבים. Même ceux qui ont fait des aven, qui ont fait des choses qu'il ne faut pas faire, mais בסופו של דבר, après tous les תיקונים et les גלגולים, qu'est-ce qu'ils vont devenir? יתאמרו. ויתאמרו זה מלשון מה? מלשון תפארת. Et ça, c'est les répétitions plusieurs fois dans l'Aftara, de Tiferet, et Pa'ar, etc., etc. Quand le monde il va arriver à Mizmor sur le Yom Shabbat, sur la Tid Lavor, il n'y aura que de la Tiferet. Il n'y aura plus de la honte, il n'y aura plus de la obscurité, il n'y aura que de lumière et de clarté et de beauté et de gloire.